La plus ancienne des médecines. Plus de 3000 ans avant notre ère. Elle consiste à insérer de fines aiguilles sur des points précis du corps, des points d'acupuncture. Nous en possédons 600. Piquer ces points va stimuler les blocages et refaire circuler l'énergie dans les organes. Je vais me faire piquer donc pour la première fois. Ce patient est adressé par son neurologue pour des problèmes d'équilibre et de douleur du genou. On le sent pas. Franchement, non. Par rapport chez le dentiste, franchement, c'est agréable. Hein. Et ça, si vous voulez, ça va permettre qu'une stimulation douloureuse va permettre de calmer la douleur de fond. Par séance, il y a à peu près une vingtaine d'aiguilles. Donc vous avez des points là où le patient il a mal, et puis vous avez d'autres types d'aiguilles qui servent plus à redonner un tonus de base. La séance dure une demi-heure et va faire de l'effet pendant 3 semaines. Bonjour messieurs, dames. Bonjour, Comment allez-vous? on va bien, c'est pour ça qu'on vient vous voir. Comme d'habitude, alors une petite séance de prévention au changement de Une saison. médecine sans médicaments, sans effet indésirable, vers laquelle on ne va pas uniquement quand ça va mal. Équilibre la mémoire. Au moins 20 ans, on va dire. On entretient notre santé comme ça. On aime bien ne pas prendre de médicaments, ou le moins possible, quand c'est possible. Ça nous rebooste un petit peu aussi. On pense surtout que c'est une question d'entretien général du corps. Général, voilà. L'acupuncture prévient, accompagne, elle soigne aussi. Depuis l'âge de 25 ans, j'ai été traité par acupuncture. J'ai 65 ans. J'ai miraculeusement aussi arrêté de fumer à l'âge de 35 ans grâce à l'acupuncture. En une séance. Alors, il faut y croire pour que ça marche? Non, je pense pas. Non, on y croit parce que ça marche. C'est différent. C'est différent. Je me suis concentré par rapport à ce que vous m'avez dit, Ouais. l'épaule, Ouais, c'est le ça, coude. ça, Et comme le bassin c'était ancien, j'ai fait des Ouais. points à l'arrière. Ouais. Monsieur ne croit pas en la médecine traditionnelle. Qu'est-ce que vous lui répondez? Disons qu'en fait, si vous voulez, la petite subtilité qu'on a, moi je dirais qu'il y a une richesse des deux médecines. L'important, c'est qu'il y en a une qui a besoin de lésions, de preuves, c'est-à-dire que de modification des globules rouges, du globule blanc, et à l'imagerie, on voit quelque chose de cassé. Nous, on commence à accompagner dès le moment où il y a mal-être, et d'autant plus symptômes. Une médecine validée scientifiquement dans plusieurs indications. Ce médecin hospitalier de la douleur vient de publier un article sur l'aide indéniable de l'acupuncture, qui plus est dans l'air du temps. Toutes ces techniques non médicamenteuses, dont l'acupuncture, ça réintroduit des approches un peu différentes, plus centrées sur la personne, avec un accompagnement, il y a plus de douceur. Il y a même parfois quelque chose d'un petit peu magique. Et cette magie-là, on en a bien besoin face à l'hypertechnicité qui réduit en fait l'individu à rien du tout. Une médecine qui requiert peu de matériel, qui se déplace aussi au chevet dans les EHPAD. Bonjour Jacqueline. Jacqueline, c'est le docteur. Une petite séance d'acupuncture pour vos genoux. Attention, je pique. Nos seniors vivent de plus en plus âgés et avec le temps, vous savez qu'il y a des problèmes d'insuffisance rénale, d'insuffisance cardiaque. On dit qu'à partir de plus de 3 médicaments, il y a de l'interaction médicamenteuse déjà. Donc du coup, si on peut traiter un peu de la bobologie, ça va être un bon complément pour favoriser la qualité de vie. Donc moins de douleur et un sommeil beaucoup plus récupérateur en fait. Mère et fille sont convaincus par cette discipline, mais l'adhésion n'est pas générale, même dans le milieu médical. Quand j'en parle ça, mettons à d'autres médecins qui font pas cette médecine-là, on fait « Pof !» C'est comme si vous vous mettiez une aiguille dans le doigt. Voilà. Alors moi, je suis contre ces médecins qui disent ça, parce que ça apporte beaucoup de choses. Ça va? Ça a été? Oui. Bon, tant mieux. Retour au cabinet. Je vous laisse reprendre le poids, Amandine. Donc on se positionne bien pour avoir les 3 doigts bien alignés. Donc le but c'est de bien palper l'artère radiale. Le pouls chinois c'est comme un fleuve, on décrit un peu s'il est haut, s'il est large, s'il est plein ou s'il est tout vide. Ce médecin spécialiste des cancers du sang au CHU vient se former en stage pratique, en plus des 3 ans d'études universitaires que requiert l'acupuncture. Il y a des limites dans la médecine traditionnelle occidentale. C'est vrai que de pouvoir combiner différents modes d'action est un point fort pour le patient. Impeccable.
Si on prend mieux en charge les symptômes, le patient ira mieux, fera mieux son traitement aussi. Parce que si on arrive à améliorer la tolérance des chimiothérapies, on va moins reporter les cures de chimiothérapie. Si on reporte moins les cures, le patient a plus de chances de guérir de son cancer. Même si on ne va pas guérir le cancer avec l'acupuncture, en améliorant la tolérance des cures, on va améliorer ses chances malgré tout. Ce patient, atteint de leucémie, s'est senti moins seul. Il n'était plus que dans un protocole de soins lourds. Ce qui est important, c'est de soigner l'esprit, et c'est important. C'est quelque chose qui m'a aidé à surmonter la maladie. L'acupuncture m'apporte de l'énergie. Je suis un peu comme une voiture électrique qui s'affaiblit, et on recharge, et on repart. Figure de l'acupuncture en France, le docteur Nan est né à Saïgon, 4e génération de médecine chinoise et d'acupuncture. Il se réfère encore à son père. Ah papa, toi qui es spécialiste en gériatrie, est-ce que tu mets plus ou moins d'aiguilles par rapport à l'âge du patient? Le problème du nombre d'aiguilles, c'est pas important. La peau des personnes âgées, c'est très fragile comme des parchemins. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser autant que faire se peut les aiguilles très fines. Comment le trouvez-vous, votre fils, comme acupuncteur? Il a toujours, dans sa façon de travailler, de l'ardeur et puis la conviction dans ce qu'il fait. Et puis surtout, toujours se mettre les patients au centre de ses préoccupations. Pour donner de l'énergie à ses patients, comprendre leur déséquilibre, il a son rituel. Dans la pensée chinoise, le souffle est synonyme d'énergie. Au sens propre, notre respiration représente la manifestation de la vie intérieure. Maîtriser votre respiration vous donne prise sur les événements ainsi que sur vos états d'âme. Sagesse de la médecine chinoise qui soigne avec modestie dans la globalité.